Petit miroir, suis-je la plus belle de tout le pays? Petit miroir, suis-je la plus belle de tout le pays? Petit miroir, suis-je la plus belle de tout le pays? Cette phrase est scandée 7 fois dans le conte de Blanche-Neige et les 7 nains. Cette phrase est importante car elle sonne comme un leitmotiv de façon incantatoire durant tout le conte. Et la reine marâtre a un lien complice avec ce miroir qui est comme un objet magique et qui lui dit tout le temps la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre quelle est la fonction du miroir dans l'économie de ce conte. Et on prend conscience que ce miroir, c'est un petit peu le jumeau céleste de la reine, qui demande conseil à son miroir. Et c'est intéressant parce que cette fonction du miroir, ainsi nommée, est ancienne. Platon en parlait déjà, mais avant Platon, Homère le disait. Homère disait que quelque part notre âme, c'est comme le reflet dans un miroir. Parce que l'image que nous avons dans un miroir est une image décorporée. Il n'y a pas de matière. Et notre âme est immatérielle. Et c'est ainsi que les anciens ont comparé l'âme à un miroir. C'est pour ça que dans certaines peuplades, dans certains continents, quand on te prend en photo, c'est comme si on volait ton âme. C'est très ancien. Et chez Homère, on le disait déjà. C'est pour ça que la fonction du miroir avec cette reine marâtre est vraiment une fonction capitale. Alors maintenant, ce qui est intéressant avec la reine marâtre, c'est que à chaque fois qu'elle interroge son miroir, c'est pour savoir si elle est toujours la plus belle. Et cette reine vieillit, alors que Blanche-Neige est jeune, elle va avoir 7 ans. Et ce qui est intéressant, c'est d'abord, en première analyse, de prendre conscience que le vieillissement, perdre sa beauté juvénile, peut être sujet d'angoisse pour les hommes comme pour les femmes. Ça, c'est la première analyse, mais évidemment, le conte va bien plus loin que ça. Bien plus loin que ça. Parce que, en seconde analyse, il faut comprendre pourquoi il y a ce dialogue entre le miroir et la reine. Et là, nous allons investir et interroger la fonction lunaire de la mer. Car la mer a 3 énergies. La mer peut être plutonienne, elle est invisible. L'enfant se forme dans l'invisible du corps de la femme. Après, la mère peut être lunaire, c'est-à-dire qu'elle a une fonction matricielle, une fonction nourrissante, une fonction réfléchissante, puisque c'est la mère qui dit à son fils « tu es le plus beau mon fils » et qui renvoie à son fils une image, un reflet, pour qu'il puisse se construire. Et c'est cette fonction réfléchissante que nous allons interroger maintenant. La 3e fonction, qui est une fonction neptunienne, nous la verrons plus tard. La fonction lunaire, c'est que la reine demande à son miroir si elle est la plus belle. Le miroir lui dit 2 fois « oui, tu es la plus belle ». Et 5 fois, il lui dit « tu es belle, mais il y a une jeune fille qui est 1000 fois plus belle que toi ». Et ça, la reine ne l'accepte pas, parce qu'elle veut conserver l'exclusivité. Nous allons donc interroger cette exclusivité. Le miroir, speculum en latin, celui qui observe, le miroir va donner comme réponse à la reine « tu es belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi ». Et cette réponse du miroir va sonner comme un oracle, nous avons déjà parlé des oracles, va sonner comme un oracle aux oreilles de la reine. Mais la reine va prendre cet oracle de façon prédictive, en lui disant « quelqu'un est plus beau que toi et tu n'as plus l'exclusivité ». De ce fait,
la reine va sentir la concurrence inconsciente de Blanche-Neige. Et c'est ainsi qu'un conflit va naître dans le cœur de la reine et qu'elle va se sentir détrônée du prix de beauté. Mais la question que la reine aurait dû se poser, si elle avait été vraiment dans l'écoute du miroir, c'est-à-dire dans l'écoute de son âme, c'est de se dire, mais pourquoi le miroir me dit-il cela? Pourquoi me dit-il qu'il y a quelqu'un de plus beau que moi? Et à ce moment-là, elle aurait pu interroger l'animosité, la jalousie qui est née de cet oracle, et de se dire, mais pourquoi suis-je jalouse? Pourquoi ai-je peur d'être détrônée? Pourquoi ai-je peur de ne plus avoir l'exclusivité de la beauté? Et à ce moment-là, elle aurait pu prendre conscience peut-être de l'arrogance de son cœur, de vouloir être la plus belle. Elle aurait pu prendre conscience de son inflation. Et à ce moment-là, en prenant conscience de cette inflation, elle aurait pu peut-être voir ce qui se cache derrière son orgueil d'être la plus belle. Car derrière l'orgueil se cache souvent une profonde mésestime de soi. Pourquoi ai-je besoin de compenser en voulant être la plus belle? Quelle blessure intérieure profonde suis-je en train de colmater en compensant de cette façon? C'est en visitant cette blessure profonde qu'on peut dégoupiller la grenade, désamorcer la bombe et faire retomber ce désir d'inflation, qui n'aura plus lieu d'être lorsque la blessure sera cautérisée. Mais voilà, la reine n'est pas rentrée dans cette dimension projective, elle a juste cru qu'elle allait être supplantée et elle a projeté violemment son ombre sur Blanche-Neige. Blanche-Neige devient le bouc émissaire, la victime de la haine et du désir de vengeance de la reine marâtre. Et donc on a la reine qui va être non pas la bonne mère, mais la mauvaise mère, celle qui est toute puissante et qui a droit de vie et de mort sur toi. Et ça, c'est une des fonctions ténébreuses, une des fonctions ténébreuses de la dimension lunaire de la mère lorsque c'est mal vécu. Parce qu'une maman adore autant ses enfants qu'elle peut les haïr. Et donc c'est dans cette harmonie, dans cet équilibre que doit se jouer le rôle d'une mère. Parce qu'évidemment, des enfants volent le côté jeune femme d'une mère, qui ne pourra plus être la jeune femme qu'elle a été, puisqu'elle est chargée de famille, puisqu'elle va devoir s'occuper de sa progéniture. Et donc, quelque part, c'est comme si les enfants lui volaient une partie de sa vie. Et donc, c'est ça qu'il va falloir qu'elle gère. Et c'est ça que n'arrive pas à gérer la reine, puisqu'elle veut se sentir éternellement jeune. Elle veut se sentir éternellement jeune fille. C'est ce qu'on appelle puella en latin. Et c'est ça qui va entraîner bien des déboires entre la reine et Blanche-Neige, bien sûr. La reine devient la mère marâtre, c'est-à-dire la mauvaise mère, celle qui va projeter son ombre sur Blanche-Neige, en considérant que Blanche-Neige est la cause de tous ses soucis, en considérant que Blanche-Neige doit être le bouc émissaire. Il faut qu'elle paye. À aucun moment, la mauvaise mère ne va se remettre en cause en prenant conscience qu'elle est en train de projeter ses peurs, sa peur d'être détrônée, sa peur d'être supplantée, en la projetant cette peur sur Blanche-Neige. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on commence à projeter massivement son ombre sur les autres? Eh bien, on bascule du côté obscur, pour reprendre une façon de parler Star Wars. Et à ce moment-là, eh bien, on est totalement submergé par son ombre dans la plus pure inconscience.
dans la vie, ceux qui pensent qu'ils ne sont que malveillance, que rien de bon ne peut émerger d'eux, sont totalement noyautés par leur ombre. Et ceux qui pensent qu'ils sont bienveillants, qu'ils sont lumineux et qu'ils n'ont que très peu de défauts, eh bien, sont eux aussi gangrénés par leur ombre, mais sans en avoir conscience, et ils sont dans la plus pure inconscience de leur vie. L'harmonie, dont on a déjà parlé avec Vénus, l'harmonie consisterait à prendre conscience de sa lumière et de son ombre, et à prendre conscience qu'on n'a pas à choisir entre la lumière et l'ombre, puisqu'il n'y a qu'un seul chemin, explorer son ombre. C'est dans cette exploration qu'on peut rencontrer la lumière. Les nains nous l'ont montré. Que sont en train d'extraire les nains dans les mines des 7 montagnes, si ce n'est, on l'a dit, de l'or et de l'airain. L'or, c'est un métal qui est associé au soleil. Et donc c'est bien en creusant dans les mines, dans les ténèbres de la terre, que la lumière peut émerger. Eh bien, c'est cette dimension qu'il faut acquérir en apprenant à vivre ce que veut nous dire Blanche-Neige. Parce que, nous allons le voir bientôt, eh bien, c'est en explorant son ombre, en la traversant, sans se laisser submerger par elle, que l'on peut approcher de la lumière. Et c'est cette étape que n'a pas franchie la reine, la mauvaise mère. Regardons la fin du conte. Qu'arrive-t-il à la mauvaise mère? À la fin du conte, elle est invitée au mariage de Blanche-Neige et du jeune prince, et que lui réserve-t-on? Des fers rougis au feu qu'elle doit chausser, et elle doit danser avec ces fers rougis au feu qui vont consumer ses pieds. Et elle va mourir de ses blessures. Que doit-on retenir de la fin de la reine marâtre? Qui sème le vent récolte la tempête. Mais pourquoi les pieds? C'est ça qui est intéressant, car il y a une clé de lecture là. Effectivement, les pieds, ce n'est pas n'importe quelle partie du corps. C'est la partie du corps qui nous relie au sol. Les pieds, en mélothésie médicale, c'est ce qui est associé au signe des poissons, c'est-à-dire ce qui est associé à l'amour universel. Et effectivement, la reine marâtre, dans son conflit avec Blanche-Neige, a, on peut le dire, manqué d'amour envers Blanche-Neige. Et donc, elle est punie par là où elle a fauté, évidemment. On récolte toujours ce que l'on sème, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. Et effectivement, la reine marâtre a manqué d'amour envers Blanche-Neige, et effectivement, c'est par les membres inférieurs qu'elle périra. Et c'est pour ça que ce conte est très puissant, parce qu'il nous montre que si on n'est pas allé contempler son image dans le miroir, pour prendre conscience de qui on est et apprendre à se connaître, eh bien on passe à côté de sa vie. Et la reine qui voulait rester éternellement jeune au lieu d'accepter les différentes périodes de sa vie, eh bien est passée à côté de sa vie. Et donc, quelque part, elle a subi son destin. C'est la grande leçon de la fonction lunaire de la matrice, vue comme matrice étouffante, comme matrice destructrice. Maintenant, il nous faudrait parler de Blanche-Neige. Alors allons-y!